Bonjour à tous, namasté, je m'appelle Charlotte, vous êtes ici sur ma chaîne, sur ma page, je suis très heureuse de vous rencontrer ou de vous retrouver. Ça fait quelque temps que je ne suis pas revenue ici pour vous faire de vidéos, j'ai traversé une période un peu difficile pour moi et c'est une grande consécration que de revenir ici auprès de vous et de vous reparler des transmissions que me fait Isis et des captations que je fais du monde actuel et de comment les choses, les événements, les énergies subtiles se transforment autour de nous pour que nous puissions grandir, évoluer et devenir toujours plus qui nous sommes. J'aimerais vous parler du retour dans le giron de la Mère divine pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir revenir dans cet espace de sérénité et de reconstruction de notre génome ADN divin, pour à nouveau pouvoir connecter l'âme que nous sommes entre la source divine de tout ce qui est et notre présence divine ici sur Terre. Et c'est tellement important que nous puissions redevenir ce pont de tissage, ce pont de reliance. Nous sommes tous des piliers d'incarnation et des portails d'ouverture ici sur Terre lorsque nous devenons le réceptacle de cette énergie divine à l'intérieur de nous et que nous commençons à l'émaner. Et nous pouvons commencer à tisser cette trame de lumière entre êtres qui ont choisi, qui ont fait le choix d'incarner leur lumière divine ici sur Terre, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on se reconnaît et lorsqu'on choisit dans nos relations de ne plus se faire avoir par la matrice d'ignorance et d'illusion qui essaye de nous faire croire que l'autre peut être notre ennemi, mais pour se rencontrer les uns les autres, se rencontrer soi-même à l'intérieur de ce monde, se rencontrer soi-même à l'intérieur de soi-même, et de pouvoir être en gratitude non seulement pour les belles choses que la vie nous offre, mais aussi pour rencontrer les difficultés qu'elle nous offre, et de reconnaître l'espace de divinité qui est intouché et intouchable à l'intérieur de nous, même dans cette matrice de l'ignorance qui essaye de nous séparer, ou qui essaye de nous faire vivre dans la croyance que nous sommes en séparation. Et comment est-ce qu'on fait pour aller retrouver cette source de régénération à l'intérieur du giron de la Mère divine? Tout simplement, c'est quand on vient travailler dans notre axe central, dans notre colonne de chakras, où on vient remettre au diapason, à la fréquence divine, à la fréquence de source, à la fréquence de, on pourrait l'appeler de l'Esprit Saint, de la Shekinah, de la conscience christique à l'intérieur de nous. On vient comme réverbérer toute cette conscience de source à l'intérieur de notre axe central, à travers tous nos centres qui viennent détenir différentes consciences à l'intérieur de nous, que ça puisse être des insécurités, des manques d'estime de soi, des peurs de prendre sa place, de peurs d'oser prendre la parole, des peurs d'exister, toute forme de souffrance qu'on peut venir rencontrer, ou même des jalousies, ou oui, vraiment toute forme de souffrance qu'on va rencontrer ici sous forme humaine. On peut être un être très évolué au niveau de l'âme, et lorsqu'on vient réatterrir ici sur cette terre, dans ce corps humain, et tout d'un coup, on oublie tout ce qu'on est et on vient retraverser cette matrice. Et c'est peut-être ce qui fait la différence, c'est que plus on a évolué sur d'autres champs et dans une conscience, et plus on a fait ce travail pendant longtemps, plus il peut être facile de transmuter et de rendre à la source ce qui appartient à la source. Et de se laisser être pardonné par la source et de pouvoir se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être. Et je sais que moi-même et beaucoup de travailleurs de lumière sur cette terre s'en veulent beaucoup quand ils ont l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de leur mission de terre, leur mission de source, à se demander mais comment est-ce que je peux faire pour être plus juste? Comment est-ce que je peux faire pour être l'extension de cette lumière divine qui vient, qui vient s'expandre à travers moi, qui vient s'expérimenter à travers moi? Comment est-ce que je peux être au plus juste de ma mission? Et j'étais très habitée l'autre jour, je me disais, mais j'étais tellement en rage, en fait, en fureur de cette matrice d'ignorance et d'illusion qui venait nous faire croire et qui venait nous empêcher d'être dans cet espace serein et ouvert de cœur dans nos relations.
Et je me suis dit, mais je vais utiliser toute ma force et tout mon pouvoir pour, en tout cas la force que j'ai à disposition là intérieurement pour euh, en sortir le plus les uns après les autres, tous ceux qui voudront en tout cas de cette matrice d'illusion et de leur faire voir la divinité qui est en eux. Parce que tous on est des êtres divins. Mais cette conscience de l'être que nous sommes véritablement peut être tellement obstruée. Et oui, je l'ai moi-même expérimenté là pendant ces derniers temps. Ça a été difficile parfois dans la grande fatigue et dans les méandres et dans les courants de la vie de retrouver cet axe et de se dire mais il n'y a pas un jour où j'ai pas médité, il n'y a pas un jour où j'ai pas prié, il n'y a pas un jour où j'ai pas été en communion avec la Mère divine à lui dire je lâche tous mes doutes et je choisis de te faire confiance. Confiance à que tout ce qui arrive est là pour moi et pas contre moi, et je me suis laissée être retournée comme une crêpe dans les endroits où où je pensais pouvoir être confortable, mais j'étais confortablement inconfortable, on va dire, en réalité. Vous savez, comme ces espaces qu'on a besoin de quitter, ou des systèmes dans lesquels on vit qui ne correspondent plus, mais il faut qu'on retrouve de nouveaux systèmes. Et voilà, j'ai choisi de me laisser guider par la guidance de la source et de me rendre corps et âme à elle pour pouvoir incarner cette lumière et cette présence ici sur Terre. Et d'ailleurs, c'est un grand choix de faire cela. Il y a Isis et Marie qui sont venus me voir pendant mes rêves l'autre nuit pour me dire, bah voilà, maintenant il est temps que tu fasses des choix, que tu choisisses vraiment, que tu statues de tes positions là-dedans et que tu choisisses, toi personnellement, d'être dans cette matrice de source et dans aucune autre. Et je fais alors référence à une femme magnifique que je connais qui s'appelle Nathalie, qui propose des cercles de femmes. D'ailleurs, ici ce soir, c'est dans quelques temps, si vous voyez cette vidéo, mais elle en fera d'autres. De toute façon, c'est une teneuse de cercles qui a sa page qui s'appelle Les chemins du cœur, Nat, les chemins du cœur, où elle permet aux femmes justement de dire c'est quoi mon choix? Qu'est-ce que moi je choisis d'incarner? Qui je suis? Et qu'est-ce que moi je peux apporter à ce monde aussi depuis l'espace d'incarnation qui est le mien, depuis le mien, depuis l'espace d'expression qui m'a été donné, et comment est-ce que je me déploie dans cet espace d'expression qui m'est donné, et comment est-ce que je permets à cette expression d'exister. Je souris parce que j'ai ma fille derrière à côté qui rigole comme une folle. Voilà, et les espaces de création et de co-création qui vont être les nôtres, comme pour moi de venir prendre la parole auprès de vous ici aujourd'hui, c'est un espace en tout cas que je choisis de prendre aujourd'hui pour pouvoir transmettre ces enseignements sacrés, pour pouvoir être de soutien et de contribution, pour pouvoir peut-être être un point de reliance pour ceux qui voudront être dans ce point de reliance avec moi. Parce que si on ne se rend pas visible en tant que travailleur de lumière pour pouvoir créer ce magnifique tissage de travailleurs de lumière sur cette terre pour faire craquer la couche d'ignorance et de viscosité, et comment est-ce qu'on pourrait être trouvé, tout simplement. Et en plus de ça, évidemment, il y a ma présence divine dans mon incarnation auprès de ma fille Vera, qui m'enseigne énormément de choses. Je reviendrai plus tard sur Vera parce qu'il y a des points importants aussi que j'ai réalisés et dont je vais vous parler. Voilà, et bien c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Depuis quel espace choisissez-vous d'agir aujourd'hui dans ce monde ? Eh bien, je suis en tout cas très heureuse de vous dire que je suis prête à revenir progressivement, de plus en plus. J'ai réouvert la voie pour mes soins, les soins que j'offre aux personnes qui viennent me voir, qui ont besoin de trouver de la clarté, plus de lucidité, avec la guidance de leur âme, de leur soi source, pour être plus à même d'être dans l'expansion de leur être ici sur Terre.
Parfois ça coince, parfois on n'y voit plus très clair, et c'est là où c'est tellement important justement qu'on soit dans ce chaînon d'interreliance, et on est là interconnectés pour s'aider les uns les autres. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit par mon site internet, soit en me connectant directement sur mon numéro de téléphone ou par mail. Je fais des soins par Zoom, en présentiel, je fais aussi des massages. Donc voilà, j'ai réouvert les portes grandes ouvertes. Elles avaient été fermées un peu parce que j'avais pas les ressources pour être présente. J'ai juste continué à voir quelques personnes que je vois depuis très longtemps. Mais voilà, je suis heureuse d'être requinquée, restaurée, et de pouvoir retrouver le flux divin qui circule à travers moi pour pouvoir le transmettre plus loin. Et c'était très amusant parce qu'il y avait l'image de la Mère divine, en fait, qui nous acceptait et qui nous accueillait tous tels que nous sommes, tels ses enfants. Et elle me montrait comment, vous voyez, c'est comme quand nous on croit qu'on a fait des bêtises et qu'on n'a pas été à la hauteur, ou qu'on n'est pas juste ici dans notre incarnation. En fait, on peut tout lui donner, on peut tout lui rendre, et elle nous jugera jamais. Elle me disait, c'est comme un enfant qui fait un gâteau, qui a tout cramé, et puis qui le donne à sa mère, et qui va dire « Mon chéri, c'était délicieux !» Elle va l'encourager à en faire encore. Elle va pas lui en vouloir d'avoir cramé son premier gâteau alors qu'il a 4 ans. Enfin, c'est un amour de source divin qui est magnifique et merveilleux. Et qu'on puisse retourner dans cette matrice d'amour qui est toujours là pour nous, et qui est le premier espace de reconnexion pour nous, pour qu'on puisse redevenir cet être qui a un droit de naissance de briller, un droit de naissance de faire des choix, un droit de naissance d'exister dans ce monde et de co-créer une nouvelle trame de lumière pour l'humanité. Je vais vous lire un passage justement de Isis autour de la Mère divine, et comment est-ce qu'elle nous permet de nous relier à elle. Et elle nous dit ici, c'est peut-être là une des leçons les plus importantes que vous ayez à connaître et à comprendre en tant qu'humain. Vous êtes le flux de création en discontinu. Vous n'avez ni commencement ni fin. Vous n'êtes ni abouti, ni ne pouvez avoir de fin. Vous êtes le courant de la source Shekinah qui se fond dans le tout et qui se répand à son tour par sa propre création. Vous voyez ce qu'elle veut dire ici, c'est que on est la matrice divine incarnée ici, et tout comme on a été créé par elle en tant que ses enfants de cette création divine, nous avons aussi le potentiel de créer un monde merveilleux pour nous-mêmes ici sur Terre, et de nous reconnaître à travers toutes nos blessures et à travers tout ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Le cosmos est en éternel changement, un flux de création toujours en mouvement, qui reprend et qui s'achève ici et en tout temps. Vous voyez, c'est un peu Brahma, Vishnu, Shiva, c'est ce flux en mouvance, en éternelle création, et dont nous faisons partie. Et le monde bouge vite. On n'a plus le temps de rester crampé sur des positions, à rester dans justement cette sensation d'être confortablement inconfortable. On est amené à être dans le courant des choses, comme disait mon amie Anne-Charlotte l'autre jour. Elle me disait, mais en fait, il faut lâcher prise et aller dans le courant de la rivière. Et cette rivière nous pousse avec toute sa force maintenant. Et on est lumière ensemble, on est lumière en co-création, les uns avec les autres, en co-création. C'est tellement important qu'on prenne bien note de ces mots. Je vais donner un workshop avec Selina Wang, ça va être le 9 mars, samedi 9 mars, de 14h à 17h, et ce sera à Genève. Et on va vous donner des astuces pour pouvoir connecter cette colonne vertébrale, cet axe central, avec la source de dynamo, pour activer la dynamo dans la colonne vertébrale avec cette reliance à la source. Évidemment, il y a des outils pour ça. On n'est pas né ici sans le passage de grands sages avant nous.
Il y a des enseignements christiques, des enseignements bouddhiques qui sont incroyables pour nous et dont nous avons besoin aujourd'hui. L'avènement du Christ sur terre aujourd'hui, l'avènement du Bouddha sur terre aujourd'hui, l'avènement de la source d'amour ici aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va connecter tout ça à l'intérieur de nous, dans cet axe vertébral, dans cette conscience christique à l'intérieur de nous? Où est-ce que ça se place? Où est-ce que ça s'active? Déjà dans notre cœur, dans notre conscience, dans tous nos chakras, dans tous nos piliers. Depuis notre cœur diamant à l'intérieur de la terre, dans notre cœur diamant à l'intérieur du cœur, depuis notre reliance à la source, au plus grand, au plus profond, au plus fécond. Voilà, nous sommes tout ça. Évidemment, je continue l'écriture de bientôt, la fin maintenant, ça va être une sortie imminente du livre d'Isis, Initiation, et qui va être cumulée par la sortie du livre L'importance de la licorne que j'ai écrit au sujet de ma fille Vera, sur le statut de mère proche aidante auprès d'une enfant qui est polyhandicapée et autiste. Et je me réjouis vraiment de vous en parler plus parce que c'est très très important. Et tous ces enseignements isiaques autour de la source, du giron de la mère divine qui nous enveloppe, et de revenir dans ce point, quand il n'y a pas d'autre solution, quand tout est étriqué, qu'on ne voit pas d'autre issue, il y a toujours ce retour intérieur dans l'expansion la plus grande qui soit. Et comment est-ce qu'on peut être la manifestation de ces enseignements, sortir de la théorie spirituelle et rentrer dans la pratique spirituelle dans nos vies, qui sont les initiations que nous sommes venus traverser ici. Les plus grandes initiations christiques. Marie-Madeleine est venue me voir en rêve, il n'y a pas si longtemps. Elle m'a dit, voilà, vous êtes la relève. Vous êtes la relève et vous faites vibrer cette conscience christique sur Terre aujourd'hui. Vous êtes tellement important. Et prenez conscience de votre importance. Vous êtes le nouveau Christ, vous êtes le nouveau Bouddha. Vous êtes l'incarnation de la Mère divine ici sur Terre et vous êtes la conscience de source qui s'exprime à travers votre chair. Je reviendrai vers vous pour vous parler plus longuement des enseignements que je vais vous donner aussi autour d'Isis, autour de ces pratiques spirituelles, pour nous apporter toujours de plus grandes compréhensions du monde, de comment est-ce qu'on peut activer notre puissance divine incarnée. Et je me réjouis beaucoup de faire ce chemin avec vous. Et encore une fois, je suis très émue de revenir vous parler ici. C'était vraiment pas gagné. Toutes les personnes qui me sont proches savent que ça a été un gros saut pour moi. Et voilà, je suis reconnaissante d'être là. Je suis reconnaissante à moi-même, je suis reconnaissante envers vous. Je suis reconnaissante envers toute cette trame de lumière qui se tisse entre les êtres. Et je suis reconnaissante à tous mes guides qui m'ont ouvert toutes les portes pour faire fausse route et revenir dans le droit chemin, et revenir dans l'espace du cœur, revenir dans mon alignement et dans mon axe. Et comme vous tous, comme nous tous, on se construit, je me construis, on se reconstruit ensemble, et on se découvre dans cette nouvelle matrice de la Terre. Je vous embrasse très très fort, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de continuer à tenir l'espace avec moi, nous tous, en tant que frères et sœurs sur cette terre, pour, espérons-le, créer un monde meilleur. En tout cas, on n'est pas en train de faire le contraire quand on fait ce qu'on fait. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.